Bonjour! Alors aujourd'hui, bien entendu, je vous parle des nouveaux MacBook Pro M3 ainsi que l'iMac M3. Donc l'Apple Events s'est déroulé le 30 octobre 2023 à 1h du matin. Étonnamment parce que d'habitude, ça se passe plutôt à 19h, heure française. Et donc cette fois-ci, ils ont fait une exception. Alors je vous parle donc de l'iMac M3 ainsi que des MacBook Pro M3, des produits très intéressants sortis juste après les sorties récentes des MacBook Pro M2 ainsi que le MacBook Air M2 et le Mac Studio M2. Donc des produits aussi intéressants. Donc je vous parle aujourd'hui d'un autre sujet, donc je vous parle pas de réseau mais je vous parle des nouveaux produits Apple. Je suis aussi passionné des produits Apple. Donc pour parler des produits, donc les MacBook Pro M3, alors je vais vous parler un petit peu des processeurs, des puces, des nouvelles puces M3. Donc vous avez trois types de puces. Donc la première, c'est la puce M3. La deuxième, c'est la puce M3 Pro. Et la troisième, M3 Max. L'iMac est équipé donc de la puce M3, donc la première, donc la moins puissante. Donc il s'agit quand même d'une puce avec 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. Et donc au maximum la possibilité de mettre jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée. Ensuite vous avez la puce M3 Pro. Celle-ci est disponible simplement sur le MacBook Pro 14 pouces et donc le MacBook Pro 16 pouces. La puce M3 Pro donc est équipée jusqu'à 12 cœurs CPU et jusqu'à 18 cœurs GPU. Et ensuite, vous avez la puce M3 Max. Celle-ci peut aller jusqu'à 16 cœurs CPU et 48 cœurs GPU. Donc ce sont trois produits très puissants, surtout les deux derniers, donc la M3 Pro et la M3 Max. Deux processeurs très puissants pour des tâches bien spécifiques, pour des calculs par exemple d'ADN. Ils ont orienté leurs produits pour tout ce qui est jeux vidéo et calcul médical. Donc très intéressant. Pour parler de l'iMac, donc précédemment était équipé de la puce M1. Il n'avait pas été upgradé vers la puce M2. Ce produit a passé donc du M1 au M3. La première version donc de l'iMac M3 n'a pas de port réseau comme la version M1. En fait, vous avez la première version avec deux ports Thunderbolt 4 et donc pas de prise RJ45. Par contre, si vous prenez la deuxième version, vous avez quand même, il me semble, 4 ports Thunderbolt 4 et donc un port réseau sur l'alimentation. Et celui-ci, je pense, qui est plus intéressant. Maintenant, je vous parle donc du MacBook Pro 14 pouces et du MacBook Pro 16 pouces avec les processeurs M3. Donc vous avez la possibilité sur le 14 pouces d'avoir une puce M3. Sur le site d'Apple, vous pouvez configurer donc ce produit avec différents processeurs. Celui de base, donc c'est celui avec le M3, donc comme je vous ai dit précédemment, avec la puce M3 équipée de 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. De base avec 8 Go de mémoire unifiée. Et ensuite, vous pouvez l'équiper de la puce M3 Pro avec 12 cœurs CPU et 18 cœurs GPU et jusqu'à 36 Go de mémoire unifiée. Et aussi la possibilité donc de passer sur la puce M3 Max avec 14 cœurs CPU et donc 40 cœurs GPU, ainsi que la possibilité de mettre 16 cœurs CPU et 48 cœurs GPU. Donc ce sont des produits très spécifiques et très puissants à partir du M3 Pro et donc le M3 Max encore plus puissant. D'ailleurs, la puissance reflète un peu les prix puisque vous avez vu que les prix, le premier, donc le 14 pouces avec le M3 est à partir de 1900 €. Le 14 Pro avec le M3 Pro, donc là, il est à partir de 2200 €. Et ensuite, vous avez la M3 Max. Celui-ci, j'avais regardé. Donc le M3 Max
il est à partir de 3769 € avec 36 Go de mémoire unifiée. Alors vous avez une fonctionnalité sur ces puces, le Dynamic Caching, donc optimise la mémoire rapide. Alors cette fonctionnalité permet donc d'optimiser et donc d'augmenter la puissance pour les applications professionnelles ainsi que les jeux vidéo. Alors vous avez le mesh shading qui permet une accélération matérielle. Donc il y a un traitement géométrique beaucoup plus performant que la version précédente. Donc cette fonctionnalité permet d'avoir des affichages beaucoup plus complexes dans les jeux et dans toute autre application graphique. Au niveau des performances, il est plus puissant jusqu'à 2,5 fois que la puce M2. Donc vous avez la fonction Ray Tracing au niveau du CPU. Donc il y a une nouvelle architecture graphique. Alors il y a des performances de rendu jusqu'à 2,5 fois plus rapide. Cette fonctionnalité permet d'avoir un affichage plus précis des ombres et des reflets avec un réalisme accru. Alors vous avez un CPU jusqu'à 80% plus rapide que le MacBook Pro 16 pouces avec la M1 Max. Donc ces MacBook Pro permettent une performance très accrue avec une économie d'énergie assez importante. Donc plus de 18 milliards d'opérations par seconde. Alors vous avez un Neural Engine plus performant, un calcul plus rapide. Apparemment il y a une autonomie de 22 heures qui est un peu plus importante que la puce M2, que les MacBook Pro avec la puce M2. Donc voilà, donc ces produits sont intéressants je trouve. Mais ce sont des produits quand même haut de gamme, hein. C'est pas des produits... voilà, c'est par rapport à un PC portable aujourd'hui, l'équivalent, je pense qu'il doit coûter beaucoup plus cher. Donc ce sont des produits plutôt intéressants. Après, vous avez le MacBook Pro 13 pouces qui n'existe plus, donc qui n'est plus vendu sur le site d'Apple. Donc c'était le MacBook Pro 13 pouces avec la Touch Bar, donc celui-ci n'existe plus. Donc, est-ce qu'il faut changer de Mac aujourd'hui si vous avez un M1 Max ou un M1 Pro? Je ne suis pas sûr. Par contre, si vous êtes sur un processeur Intel, donc je pense que là, ça vaut le coup de partir sur un M3. Ça peut être intéressant. Après, même la puce M2, donc elle est très performante aussi. Les MacBook Pro avec les puces M2, avec... bon, elles sont quand même intéressantes. Donc, j'ai tout dit sur ces produits Apple. Donc, des produits auxquels je suis assez convaincu de leur efficacité. J'ai terminé avec la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!